Bonjour tout le monde, mon nom est Clara Maté-Genet et je suis journaliste à la télévision des Basses-Laurentides. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je réalise un reportage efficace. La première étape, c'est de bien choisir son sujet. Alors, un bon sujet de reportage, c'est un sujet qui est d'abord visuel. Donc, un sujet où vous savez qu'il va y avoir des images intéressantes à tourner. Ça peut être un sujet plus profond aussi, qui demande la participation de plusieurs intervenants ou alors qui va nécessiter plusieurs tournages. Ça peut aussi être un sujet qui est très humain, donc où la parole d'un intervenant mérite de prendre beaucoup de place. Par exemple, un bon sujet de reportage, ce serait de suivre un bénévole de la popote roulante durant sa tournée, d'aller à la rencontre de restaurateurs mécontents d'un nouveau projet de réglementation ou alors d'aller visiter un éco-centre pour la Journée mondiale du recyclage. Il est important que chaque nouvelle soit traitée avec le format qui la met le mieux en valeur. Donc, ça peut être un reportage, mais ça pourrait aussi être un topo ou une brève. Où trouver un sujet, ça va être dans votre fil de presse, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous inspirer des autres médias locaux ou prendre un sujet d'actualité globale et le ramener au niveau local. Deuxième étape, la préparation. Pour chaque reportage, il vous faut trouver au moins un intervenant pertinent et fiable à passer en entrevue. Dépendant des sujets, c'est encore plus intéressant d'en avoir 2, 3 ou même 4. Ensuite, il faut préparer vos questions. Il y a certains intervenants qui parlent beaucoup, d'autres qui sont plus concis, alors je préfère préparer beaucoup de questions et ensuite faire le tri au montage. Commencez plus large avec des questions plus générales pour mettre votre intervenant à l'aise, puis allez-y avec des questions plus pointues en faisant des liens avec d'autres sujets d'actualité ou alors avec des choses qui se passent ailleurs. Ensuite vient le temps de préparer son équipement. Alors bien sûr, la caméra avec batterie et carte SD et toujours une batterie de rechange au cas où. Assurez-vous que votre caméra soit déjà bien réglée pour éviter des mauvaises surprises lors du tournage. Choisissez le micro approprié, alors soit un micro-cravate ou un micro à main. Micro-cravate, quand vous savez que vous aurez du temps avec votre intervenant, vous savez déjà à qui vous allez parler, ça peut valoir la peine. Et le micro à main dans les situations où il va y avoir des entrevues peut-être plus rapides, plus spontanées pour des vox pop ou des conférences de presse. Des fois, il y a des paramètres qui sont difficiles à prévoir, donc je prends les deux. Je prends aussi des écouteurs pour tester les niveaux sonores une fois sur place et un spot lumineux si je prévois filmer dans un endroit qui sera plus sombre. Ça, c'est un kit de base relativement léger qui devrait déjà vous être utile pour pas mal toutes les situations. Troisième étape, le tournage. Une fois sur le terrain, je prévois environ 1 heure pour tout filmer. Bien sûr, ça peut aller jusqu'à 1h30 et des fois, ça peut être beaucoup plus court. Avant d'enregistrer mon entrevue, je trouve un cadrage intéressant, donc avec quelque chose de visuellement beau derrière la personne ou un point de fuite et à proximité d'une source lumineuse, comme par exemple une fenêtre. Je cadre mon intervenant, on teste le son et on peut commencer à enregistrer. Soyez sensible aux différents niveaux de confiance des intervenants. Pour certains, ce sera leur première entrevue filmée, alors mettez-les à l'aise. Et puisque tout est préenregistré, rassurez-les en leur assurant qu'ils auront la possibilité de se reprendre s'ils se trompent. Si vous avez la possibilité d'interviewer plusieurs intervenants sur place, faites-le. Ça peut apporter des angles différents ou des informations complémentaires. Par exemple, dans le cas d'un nouveau partenariat entre une ville et le gouvernement pour offrir un nouveau service citoyen, il est intéressant de rencontrer les 3 parties, un représentant de la municipalité, un représentant du gouvernement et un citoyen. Pour un reportage de 5 minutes, j'essaie d'avoir 7 minutes d'entrevue environ. Ensuite, c'est le temps de filmer le plus de visuels possible sur place. Alors, si c'est vous qui montez le reportage après, vous allez vous remercier. Et si c'est pour un de vos collègues qui fera le montage, eh bien, vous lui rendrez service en tournant le plus de clips possible. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Pour filmer du bon visuel intéressant à regarder, variez les échelles de plans. Filmez la même chose plusieurs fois, mais une fois en plan large, une fois plus rapproché et une autre fois en gros plan, par exemple. Testez des mouvements de caméra aussi, comme des panoramiques, et cherchez le mouvement pour des plans plus attrayants. Bien sûr, chaque tournage sera différent. Sur place, il vous faudra faire preuve d'adaptabilité. Peut-être qu'il va se mettre à pleuvoir lors de votre tournage à l'extérieur ou que votre intervenant va se désister à la dernière minute. Alors, une fois que vous êtes sur place, soyez créatif et jouez le tout pour le tout. Quand vous prenez le temps de filmer beaucoup de visuels et de rencontrer plusieurs intervenants, ça va payer au montage. Et voilà, votre reportage est maintenant filmé. Maintenant, il ne reste plus qu'à le monter et ça, ce sera le sujet d'une autre capsule.